Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette charmante... Voilà, j'espère que vous avez tous pu vous connecter correctement. Alors, comme le veut la tradition française, nous avons jusqu'à la fin du mois pour nous souhaiter réciproquement une belle et heureuse année 2021. Alors, je vous souhaite une excellente année, qu'elle vous soit favorable et qu'elle vous apporte la santé et la réussite de tous les projets qui vous tiennent à cœur. Je vais commencer par quelques recommandations. Bien fermer votre micro, s'il est ouvert, pour éviter que nous entendions des bruits parasites pendant ces vœux. Fermez votre caméra pour garder de la bande passante si vous n'êtes pas en situation de parler. Posez vos questions dans le chat qui apparaît tout à fait au-dessus. Nous nous efforcerons de prendre un maximum de questions pour rendre cette session la plus interactive possible. Et puis, en cas de problème de connexion ou de son ou tout autre, vous pouvez contacter Isabelle Butet en France au 01 42 06 52 50. So, for our foreign guests, sorry, all the beginning will be in French. I invite you to join us at 4:30 in order to follow the panel about AI, grids and climatic resilience. Voilà, je voulais également remercier tous nos orateurs et puis l'équipe de Think Smart Grids qui s'est réunie autour de moi pour m'aider à préparer ces vœux, en particulier Mélinda, mais aussi Isabelle, Cécile et Jeanne. Voilà, alors 2 tables rondes sont au programme de cet après-midi, suivies du prix de la thèse qui va être annoncé par le conseil scientifique de Think Smart Grids, par son président Noureddin Majsaïd et son vice-président Pierre Mallet d'Enedis. Et puis, suite au prix de la thèse, nous aurons le discours de vœux de Marianne Legnaud, qui est, comme vous le savez, la présidente de notre association et également présidente d'Enedis. Alors, quelques mots. Que dire de cette année, qu'elle a été digitale, pour le bonheur et pour le malheur de tous. Pour le bonheur, nous avons pu poursuivre nos échanges, nos travaux, nos discussions, sans trop d'interruptions finalement. Nous avons économisé en CO2 en ne nous déplaçant pas. Nous avons profité de nos maisons, de nos appartements et de nos proches que nous ne voyions pas toujours beaucoup, dans le passé. Le malheur, la convivialité s'est perdue. Les bugs ont été fréquents, l'image pas toujours présente. Certains d'entre nous ont été malades, d'autres ont subi des retards, des difficultés dans leurs projets. Cependant, le bilan global est plutôt positif. La filière s'en est bien sortie, les commandes ont été en général conservées et l'habitude de travailler à distance s'est renforcée. En fait, on a assisté en quelque sorte à une accélération de cette digitalisation. Toutes nos réunions de commission ont eu lieu à distance. Et puis, on a eu même droit à une petite fenêtre de tir. C'était au moment de septembre où nous avons pu réaliser en présentiel l'événement Investin qui réunit les fonds d'investissement, puis les startups et les PME, à la fois celles de nos membres et celles de la Smart Energy. Nous avons tenu cet événement à Paris. Côté marché, les acquisitions de sociétés se sont poursuivies, le secteur se structure, les usages finaux liés aux smart grids deviennent plus clairs, plus évidents, les business models s'élaborent, se testent. On le voit notamment avec le véhicule to grid ou le véhicule to X, le bâtiment qui devient à énergie positive, la RE 2020, l'autoconsommation individuelle et collective. Demain, le secteur coupling dans les collectivités territoriales et les régions. Nous avons vu également cette année l'arrivée du bac à sable réglementaire initié par la Commission de régulation de l'énergie qui permet de développer l'innovation et de l'accompagner dans son aspect de régulation notamment. Le smart grid s'industrialise, le secteur crée des emplois en France. L'étude de PwC réalisée pour l'EDEC montre qu'il y a 117 000 emplois début 2019 dans les réseaux électriques en France. Nous en comptons pour notre part 25 000 dans le domaine des smart grids. Donc,
L'année 2021 ne sera pas simple, certes, mais ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que notre digitalisation est quasiment effective partout. Tous les compteurs Linky vont également être installés d'ici la fin de l'année. Un grand champ reste encore à labourer. De nombreux défis nous attendent sur la voie de l'industrialisation des smart grids et c'est certainement le programme de cette année 2021. Alors, le confinement, vous le savez, a été aussi une formidable opportunité pour notre association de travailler sur un plan de relance Smart Grids impulsé par le bureau de l'association qui pourrait permettre à nos membres de poursuivre leur activité, créer des emplois, tout en participant à la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone française. Alors, justement, ce plan a été un point important de cette année. Et je vais sans plus tarder laisser Philippe Vier, qui a dirigé la task force de ce plan, vous la présenter. Je vous redonne encore peut-être quelques conseils. Bien fermer votre micro s'il est ouvert pour éviter les bruits parasites. Fermez votre caméra pour garder de la bande passante. Posez vos questions dans le chat. Voilà, merci beaucoup. Bonne cérémonie de vœux digital. Et Philippe, c'est à toi. Merci beaucoup Valériane, bonjour à tous, donc Philippe Vier, Capgemini. Je suis très honoré d'avoir été sollicité pour organiser le travail de l'association sur le plan de relance. Le plan de relance au niveau des smart grids. Alors on se rend compte, et l'année 2020, vous l'avez vu, a été assez particulière avec plusieurs confinements. On s'est rendu compte à cette occasion-là que la baisse de la consommation d'un côté et puis les conditions solaires et venteuses du printemps notamment ont amené en France, en Europe et dans d'autres pays le niveau des renouvelables dans le mix énergétique à une part qui était probablement une part qui aurait été attendue aux alentours de 2028-2030. Et donc ça a provoqué dans un certain nombre de pays, heureusement pas trop dans le nôtre, mais en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Pologne, au Mexique, en Californie, des instabilités croissantes du réseau qui font qu'on a besoin de développer maintenant des solutions pour rendre les réseaux beaucoup plus stables, beaucoup plus résilients et pour accompagner la croissance des énergies décarbonées. Et donc ça provoque probablement une accélération des plans de développement des réseaux intelligents. Et dans le cadre du plan de relance, on a essayé de positionner les réseaux intelligents au cœur de la transition énergétique et au cœur de la relance. Alors, je partage mes slides, je pense que vous les voyez. Je vais vous faire parcourir les convictions que l'équipe qui a travaillé avec moi sur le plan de relance a pu développer. Alors, on se rappelle que c'est au mois de mai que j'ai reçu un appel d'Olivier Gravette, qui était alors le président de Think Smart Grid, et qui m'a dit « Philippe, est-ce que tu voudrais bien réunir autour de toi un certain nombre de participants de l'association pour que la filière des réseaux intelligentes, la filière des réseaux français, puisse faire entendre sa voix, trouver sa place dans les plans de relance et proposer des actions concrètes. » Alors, ni une ni deux, on s'est réunis, on était une trentaine, je ne vais pas citer tous les participants, je les remercie encore. Et en 2 mois, juin, juillet, on a terminé vers le 20 juillet, on a produit ce document que Valériane et l'association a fait imprimer, qui est disponible en français et en anglais, et que vous pourrez télécharger. Valériane partagera, je pense, ces slides avec les liens qui sont ici. Donc en 2 mois, on a produit ce plan de relance, on l'a promu auprès de la presse, il y a eu un très bon écho, on l'a promu auprès d'un certain nombre de parties prenantes, notamment des autorités, et il a été aussi bien reçu. On aurait pu en rester là, sauf qu'on a souhaité, dès fin septembre, se réunir à nouveau pour que nos 14 recommandations se concrétisent et se transforment en projets ou en actions. Alors, voilà la liste des recommandations que nous avions élaborées au mois de juillet. Elles n'ont pas changé. On a essayé de les concrétiser. Aujourd'hui, je vais vous balayer
quelques-unes des convictions que nous avons eues, je vais vous balayer quelques-unes des actions ou des projets que nous proposons et vous dire la façon dont nous comptons porter ces propositions pour qu'elles se concrétisent réellement. Alors, les deux premières recommandations, est-ce que vous, non, vous ne voyez plus mon écran probablement? Non, nous ne le voyons plus, Philippe. Et maintenant? Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi il a été interrompu. Les deux premières recommandations posaient le fait que les smart grids étaient au cœur de la transition énergétique et que du coup, il fallait leur attribuer une place centrale dans les plans de relance verte. On se rappelle que le plan de relance européen et français sont conditionnés par 37% d'actions qui contribuent à la transition énergétique et écologique. Et donc, c'est ce volet-là qu'on essaye de capturer à travers notre plan de relance. Et on a déterminé aussi dans une deuxième recommandation un certain nombre de conditions d'efficacité du plan de relance verte, notamment pour orienter les actions vers des projets qui créent tout de suite d'une part une contribution favorable à la transition énergétique et d'autre part une valeur économique et des emplois. Alors, je vais ensuite vous lister quelques-unes des recommandations. Je vais vous en faire découvrir quelques-unes. Je ne vais pas être exhaustif et j'espère que tous ceux qui ont contribué ne m'en voudront pas si la recommandation sur laquelle ils ont travaillé ou ils travaillent encore n'est pas citée. Hein. Je ne vais pas vous l'évoquer complètement. Vous l'avez dans le document que vous pouvez télécharger. Et puis, j'en viendrai ensuite sur un certain nombre de demandes que je vais faire à la communauté des adhérents de l'association. Alors, donc on a une première recommandation concrète qui est d'accélérer le déploiement de recharge, des infrastructures de recharge des véhicules électriques, décarboner les bâtiments et en quoi les smart grids aident à décarboner les bâtiments, améliorer la flexibilité des consommations industrielles. Hein, on l'a bien vu, hein, la flexibilité est vraiment cœur pour faire en sorte que la transition énergétique intervienne. Standardiser les communications pour développer la maîtrise de la consommation résidentielle, donc bâtiments, industrie, résidentielle. Faire en sorte que les données soient valorisées au mieux et pour ça avoir une architecture de données, le recueil des consentements qui permettent d'obtenir la participation du consommateur à la transition énergétique. Faire en sorte que les nouvelles technologies de communication, notamment la 5G, puissent favoriser le développement des smart grids, la transition énergétique au niveau local et aussi la performance industrielle et la résilience énergétique des territoires. On a une recommandation sur le stockage qui est en train de converger avec les recommandations autour de la flexibilité et notamment stockage pour les réseaux et les énergies renouvelables dans les zones non interconnectées. Nous avons voulu établir le fait qu'avec l'électrification des usages, la convergence des réseaux power to gas, gas to power, chaleur, froid, hydrogène, e-fuels convergent autour des réseaux électriques intelligents, qui va être le vecteur principal de l'ensemble de ces développements et de la décarbonation. Pour que nos recommandations se concrétisent, eh bien, il faut que les réglementations puissent accompagner le mouvement. Donc, on a élaboré un bouquet d'évolutions réglementaires qui sont à considérer une par une. Je ne les détaillerai pas aujourd'hui. Nous avions recommandé aussi qu'il y ait un grand plan national et européen pour favoriser le changement des comportements pour que la société devienne durable. Enfin, Valériane citait tout à l'heure les chiffres de l'EDEC, 25 000 compétences sur les réseaux intelligents. Si on exécute ce plan, c'est probablement beaucoup plus que ça. Et donc, il faut faire monter en compétences tous les acteurs qui vont accompagner l'essor des smart grids. Et enfin, filière française des smart grids, nous voulons aussi contribuer à travers ce plan de relance à rayonner à l'international et avons proposé des actions en conséquence. Alors, quelques éléments, je vais balayer, ça va être un peu un tableau impressionniste, les projets que nous avons suggérés ou les actions que nous recommandons.
Concernant le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques, il y a le sujet des copropriétés qui est actuellement traité par les autorités, mais que nous avons souhaité accélérer, les recharges sur les autoroutes, la facilitation de l'expérience client, tout ce qui va être communication, pédagogie, accompagnement, préparation du déploiement. Hein, c'est un plan extrêmement ambitieux si on veut que la mobilité électrique se développe au rythme qui est prévu. Faire en sorte que l'ensemble des batteries des véhicules puissent servir aussi de stockage mobile, hein, au bénéfice des réseaux, au bénéfice de l'équilibre offre-demande. Et pour ça, préparer l'avenir en accélérant sur le véhicule to grid ou véhicule to X, comme on dit parfois. Et puis, il y en a une dernière qui n'a pas encore été recommandée sur la logique du dernier kilomètre. Première recommandation. Alors, vous trouverez sur le serveur de l'association, au fur et à mesure qu'on avance, l'état de nos recommandations et de notre avancement. Et je reviendrai tout à l'heure sur la façon dont on va les porter. Alors, deuxième recommandation que je détaille aujourd'hui, Smart Grid et digitalisation pour décarboner les bâtiments. On se souvient qu'en France, 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux bâtiments. On se souvient aussi que le renouvellement des bâtiments, c'est 1% par an environ. Hein, le renouvellement au sens construction de nouveaux bâtiments et destruction d'anciens bâtiments. Et que donc le plan de rénovation énergétique des bâtiments est extrêmement important. Alors, dans les bâtiments, et notamment les bâtiments résidentiels, on a aujourd'hui 3 gigawatts de flexibilité par les solutions de pilotage de l'eau chaude sanitaire. Et on sait que l'enjeu ici, c'est d'avoir 2 gigawatts de flexibilité complémentaire à travers un chauffage électrique plus moderne pour le secteur résidentiel. Donc, on va dans le sens de l'amélioration des flexibilités. Alors, pour ça, il nous semble intéressant de proposer d'une part que le pilotage intelligent soit au cœur des projets de rénovation thermique et de rénovation énergétique des logements, d'avoir une plateforme d'échange pour mettre en relation les consommateurs et les acteurs de marché pour faciliter la contribution des consommateurs à la flexibilité. J'augmente ma consommation quand l'énergie est facilement disponible, et notamment l'énergie renouvelable, et je contribue à diminuer ma consommation au moment où il y a une tension sur les marchés. De faire en sorte que ma prime rénov et les autres dispositifs d'aide puissent permettre l'installation de dispositifs digitaux de contrôle et de gestion active de l'énergie, individuelle ou dans le cadre d'autoconsommation collective. Faire en sorte que les contrats de performance énergétique soient vus comme des outils d'investissement dans la rénovation. Je crois que c'est le cas, hein, le gouvernement va dans ce sens-là. Et puis, il y a tout un volet de formation des installateurs liés aux équipements électriques performants qu'il faut installer dans les bâtiments afin de régler finement ces gisements et de piloter la flexibilité des consommations. Un bel ensemble de recommandations avec 5 projets qui sont documentés. Je vous montrerai aussi tout à l'heure comment les projets sont documentés. Les consommations industrielles. Alors, les consommations industrielles, on sait qu'on a perdu, lié à d'une part, un volume industriel moins important. Hein. Il y a eu une désindustrialisation du territoire pendant plusieurs années. D'autre part, un intérêt qui était un peu moindre des offres de flexibilité pour les consommateurs industriels, les marchés de capacité par exemple, qui ne se sont pas suffisamment développés. Et que ce gisement de flexibilité, il faut absolument, c'est le plus facile, ce sont des gros ensembles de capacités qu'on est capable de moduler en permanence et qu'il faut renouveler ce gisement. Pour ça, on propose un plan d'audit énergétique pour identifier l'ensemble des sites industriels pertinents. Premièrement, ça n'a pas été fait, même s'il y a beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs d'agrégation, dont certains font partie de l'association, qui démarchent les industriels pour leur permettre de contribuer à cette flexibilité.
et puis d'avoir un bilan annuel des activations de flexibilité pour qu'on voit quels sont les progrès qui sont effectués en fonction des familles industrielles concernées, des volumes réellement activés, des gisements existants, et de mettre en place une boucle vertueuse de développement de ces flexibilités industrielles. Là, je vais aller assez vite. Comme l'a dit Valériane et comme on le sait tous, le déploiement de Linky va se terminer cette année. C'est une très bonne chose. On ne valorise pas suffisamment la flexibilité à travers le pilotage qui est permis par cette infrastructure de comptage intelligent. Donc, les boîtiers qui permettent de piloter les usages en aval du compteur, il faut absolument capitaliser sur ce compteur et les possibilités de communication. Ça ne veut pas dire se passer des autres moyens de contact direct avec les usages pour les flexibiliser. Standardiser les modes de pilotage aval des compteurs des équipements afin que toute la filière fournisseurs d'équipements puisse avoir un vrai protocole commun. On n'y est pas encore arrivé, malgré le fait que les compteurs se sont massivement déployés. Le green button à la française, en quelque sorte. Et puis communiquer auprès des clients finaux, des décideurs, des prescripteurs, de façon à ce que cette flexibilité, à travers l'infrastructure de comptage intelligent, puisse progresser. Alors, on a tout un volet dans les recommandations sur l'architecture des données énergétiques. Là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'avoir la confiance des utilisateurs en recueillant leur consentement sur le fait que leurs données puissent être utilisées, notamment agrégées, pour valoriser d'une part les actions qu'ils peuvent prendre eux-mêmes à travers les recommandations qui leur sont faites par leurs fournisseurs ou par les opérateurs de réseau. Soutenir la valorisation des données. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. On voit qu'il y a beaucoup de cas d'usage sur la valorisation des données, mais on n'a pas encore harmonisé ces cas d'usage. Et pour que ces cas d'usage puissent être mis en œuvre, il y a une question de circulation des données. Donc, en fait, faire en sorte qu'une fois que le consommateur a donné son consentement, que les acteurs qu'il a désignés comme pouvant utiliser les données et les valoriser puissent facilement bénéficier de la circulation de l'information. Alors, tout ça à travers le cloud européen, évidemment, parce qu'il s'agit d'être extrêmement soucieux sur la souveraineté de l'Europe et de la France, et tout ça en valorisant l'ensemble des expérimentations qui ont pu être faites dans le domaine, notamment Smart Electric Lyon et d'autres cas. Alors, on est encore en train de travailler sur cette recommandation parce qu'il y avait des initiatives qui avaient été prises, notamment par les opérateurs de réseau, et il faut que ces initiatives débouchent sur une démultiplication complète. Et donc, on est en train de chercher la convergence. Et pour être transparent avec vous, on a encore un petit peu de mal à avoir des actions super concrètes sur lesquelles tout le monde est aligné, mais on y travaille. Alors, la dernière que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une valorisation des réseaux temps réel, la 5G notamment, ou de toutes les capacités de communication temps réel pour valoriser les flexibilités et la résilience des territoires et optimiser la pénétration des ENR. Qu'est-ce qu'on propose? On propose d'avoir un registre de paramètres régionaux qui enregistre les flexibilités, comme on l'a proposé aussi sur les flexibilités industrielles, pour valoriser les effacements existants, maximiser les consommations et être capable de les moduler. L'enjeu, là, c'est que tous les gisements de flexibilité puissent être mis à contribution, à une maille locale ou à des mailles plus larges. Faire en sorte que tout ça, tous ces paramètres, on puisse moduler et simuler à travers des jumeaux numériques, donc faire un cahier des charges jumeaux numériques de consommation, production, flexibilité à un niveau local. Et évidemment, faire en sorte que toutes ces données puissent être hébergées dans les plateformes souveraines, cloud, c'est extrêmement important de valoriser le cloud dans ces moments-là. Réaliser les jumeaux numériques, c'est très ambitieux ce que nous proposons, et ça va prendre un petit peu de temps, quelques trimestres au moins, et puis mettre en place les infrastructures et les supports de communication qui permettent d'optimiser cette flexibilité locale,
de développer les renouvelables au plan local, et notamment à travers une valorisation de la 5G. Et puis, il faudra qu'on travaille sur les modèles d'affaires correspondants, parce que là, il y a des échanges de valeur entre consommateurs, producteurs et collectivités territoriales. Voilà. Alors, il y a un schéma là qui montre un petit peu. Alors, là, je vous montre juste un exemple des actions, je vous montre un schéma, mais sachez que sur chaque recommandation et sur toutes les actions, sur tous les projets correspondants, on a des dizaines de pages qui documentent précisément ce que nous voulons faire. Alors, la dernière recommandation, c'est faire en sorte que je commente aujourd'hui, hein, ça n'est pas la dernière du paquet, vous voyez, on est très ambitieux, c'est faire en sorte que chaque fois que le gouvernement se présente dans des représentations diplomatiques, reçoit des dignitaires étrangers, que l'on puisse faire en sorte qu'il y ait une diplomatie économique verte et qui mette la transition énergétique à l'agenda de toute rencontre bilatérale. Donc pour ça, il nous faudra préparer un certain nombre de packages et obtenir l'accord des autorités consulaires pour faire en sorte de promouvoir cette diplomatie économique verte et placer la France comme le leader de la transition énergétique européenne et aussi mondiale. Et ça sera aussi l'occasion de soutenir les startups qui se développent autour de la transition énergétique dans différents domaines et faire en sorte que ces startups puissent grandir et devenir des licornes européennes de la transition énergétique. Voilà. Alors, sur chaque action, sur chaque projet, les équipes, à titre d'exemple, je ne vais pas vous faire rentrer dans tout ce domaine-là, décrivent ce qu'il faut faire trimestre par trimestre, mois par mois, semestre par semestre. Par exemple, ici, on est sur la flexibilité du bâtiment et les moyens correspondants au niveau du confort thermique. Donc, décrire le potentiel, mesurer le potentiel, le labelliser, je ne rentre pas dans les actions. Et pour ça, on dit quels sont les acteurs qui sont concernés, quel est l'impact économique et quels sont les emplois créés avec une trajectoire d'emploi. On décrit les coûts du projet correspondant, on décrit les financements, quelle est la place dans France Relance et quels sont les véhicules qui permettent de le mobiliser. Voilà, je vais m'arrêter là. Clairement, on avance recommandation par recommandation, progression asynchrone, et dès que les recommandations sont mûres, on a une validation scrupuleuse du groupe de travail d'une trentaine de personnes. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que, évidemment, on a pris la liberté par rapport au plan de relance qu'on a fait au mois de juillet, en allant dans le détail, de faire des évolutions et d'avoir des projets qu'on n'avait pas identifiés au mois de juillet. Et pour chaque projet, on essaye de documenter l'influence que l'on veut avoir pour que ces projets se concrétisent. Quelles sont les parties prenantes, les autorités, les véhicules de France Relance ou autres qu'il faut aller mobiliser. Et pour ça, eh bien, on fait une proposition au bureau de Think Smart Grid pour dire, voilà, l'équipe qui a travaillé sur le projet recommande que l'influence se fasse de telle manière. En général, le bureau reçoit favorablement ces recommandations et on passe ensuite à l'action. Alors, je termine là. Merci à tous ceux qui ont contribué. Lisez, si vous ne l'avez pas fait, le plan de relance, hein, c'est important. Appropriez-le vous. Si vous avez des souhaits particuliers de participer à l'une ou l'autre des actions, des projets, des recommandations, vous êtes les bienvenus. Vous me contactez, vous contactez Valérie-Anne. Et surtout, soutenez-nous dans le cadre de la promotion que nous allons faire et qui va être documentée et communiquée pour aligner vos voix aux nôtres et être plus puissants tous ensemble. Voilà, je vous remercie. Valérie-Anne, je te rends la parole.